Mon Dieu qu'on a besoin de Nicolas Dose et des experts dans ce rythme de réforme frénétique. Je ne sais pas, tiens tenez, c'est une question qu'on va chercher pour vous aujourd'hui. Y a-t-il un précédent? Y a-t-il un précédent, peut-être même dans une campagne électorale à l'échelle mondiale, qu'on ait un tel rythme de réforme à 3 mois d'une élection fondamentale, quoi, à 3 mois d'une élection présidentielle, à 3 mois d'une élection qui décide du sort du pays. C'est quand même vertigineux. Oui, mais il n'y a aucun précédent sur rien en ce moment. Vous n'avez aucun précédent. Jamais un candidat à une élection présidentielle n'a été en mesure de se présenter à une élection avec l'incapacité de lever de la dette pour financer les réformes. Vous savez, on arrivait, on dirait avec moi il y aura des maisons de la culture à côté des écoles, avec moi les mères de famille. Non, on peut plus. On peut plus financer ses promesses. C'est une première. C'est la clé, Nicolas. Pour la première. Mais oui, quand vous ne pouvez plus financer une promesse avec de la dette, alors que ça a été la seule solution pendant 40 ans, c'est un précédent. Donc il faut trouver une autre solution. C'est un précédent de se retrouver dans l'œil du viseur des agences de notation avec une menace de dégradation, même si Fitch est d'une clémence toute particulière vis-à-vis de la France. Bon. Quoi? Non. Tout est sur la table, c'est BFM Business. On peut pas faire bon comme si on était sur. Je dis ça parce que j'ai prévu de demander à mes invités, dont certains connaissent bien le sujet, si le fait que Fimalac et Marc Ladreit de la Charrière soient à la tête de Fitch pourrait en partie expliquer une forme de clémence de Fitch vis-à-vis de la note de la France comparée à Standard & Poor's et S&P, qui ont un regard nettement plus sévère à l'égard de notre notation avec une vraie menace de dégradation. C'est une plaisanterie, Nicolas. Non, mais ça fait une plaisanterie. Non, c'est pas une plaisanterie, ça fait partie des questions. On arrête de se poser ce genre de questions. Non, mais attendez, ils font aujourd'hui du rating de milliers, de dizaines de milliers d'entreprises, de centaines de pays. Vous pensez qu'ils prennent le moindre risque de réputation en protégeant Nicolas Sarkozy parce que Marc Ladreit de la Charrière est le copain de Nicolas Sarkozy? Tout est possible. Les risques de réputation au sein des agences, on a vu ce que ça a donné avec des communiqués qui partent alors qu'ils ne devaient pas partir. Et je vois difficilement comment, dans la conjoncture que nous connaissons aujourd'hui, une agence de notation serait capable de vous dire au mois de janvier, je vous garantis que le AAA sera conservé jusqu'au mois de décembre. Et rien, aucune visibilité ne me permettrait, moi, a priori, d'estimer ce qui va se passer sur les prochaines adjudications de mi-janvier, de mi-février, de mi-mars. Comment pouvoir l'affirmer d'une telle manière? Enfin, s'il fait ça, il tue son agence. S'il fait ça, il tue Fitch. Quand vous voyez les erreurs du passé... Non, les erreurs du passé sont le fait... Tout le monde fait des erreurs. Voilà. L'ensemble des processus économiques sont peuplés d'erreurs parce que l'ensemble des processus économiques sont des processus humains. Donc tout le monde fait des erreurs. Mais vous faites des erreurs dans votre mode de fonctionnement. Vous ne cachez rien, vous ne faites pas de l'influence, vous ne faites pas de la dissimulation, c'est pas possible. Je n'affirme rien, je demande juste le droit de poser la question à des gens qui, à mon avis, en savent plus que moi sur le sujet. Et qui auront peut-être énormément plus de prudence que ce que je viens de vous dire, qui, je l'admets, est relativement osé. Mais non, mais la question s'est posée de toute façon hier, donc c'est pour ça que je vais vous chercher là-dessus. Tout est inédit, on se rend compte qu'évidemment on a un problème de fiscalité et que la fiscalité est probablement la chose la plus complexe qui soit à manier, et malheureusement elle est maniée avec des messages que l'on veut évidents, que l'on veut simple, que l'on veut compréhensible par tous, alors qu'il n'y a rien de plus compliqué que la fiscalité et de plus tortueux que la fiscalité, et ça ne se fait pas en 15 jours. Tout est compliqué puisqu'évidemment la TVA sociale permet d'obtenir des arguments politiques de campagne sur la lutte contre le produit chinois, la taxe Tobin permet d'obtenir un argument de campagne sur la lutte contre le méchant financier spéculateur, et puis là tout d'un coup voilà que le temps de travail revient sur le devant de la scène avec le salaire. Attention, vous faites pas avoir. Non, mais je suis d'accord avec vous. Fillon a parlé de temps de travail. Oui, mais pour ne pas dire le reste. Pour ne pas dire qu'on veut revoir l'ensemble des conditions de travail et qu'on veut vouloir s'affranchir dans les entreprises des négociations individuelles salarié par salarié pour pouvoir adapter dans l'urgence le fonctionnement d'une entreprise depuis son temps de travail jusqu'au salaire versé aux aléas du marché qui sont de plus en plus imprévisibles. Il faut qu'on s'arrête. Bon, ça